Plus de 70% des personnes ressentent de l'anxiété face au changement. Mais seuls les plus déterminés y voient une opportunité. Alors, de quel côté êtes-vous? Imaginez maîtriser vos réactions face au changement, que ce soit dans votre vie personnelle et professionnelle. Non seulement vous réussissez dans votre carrière professionnelle et dans le développement de votre business, mais vous réalisez également une croissance personnelle exceptionnelle et vous atteignez un niveau d'accomplissement que beaucoup envient. Ça donne de quoi rêver, non? Bien, maintenant, pensez à cela. Chaque matin, vous savez ce que vous devez faire pour avancer, mais vous restez figé. Pourquoi? Parce que le changement, ça fait peur. Parce que même si vous désirez réussir, l'incertitude et le doute semblent en soi des obstacles insurmontables. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de NoStatu Co et du programme de formation Programmé pour réussir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner non pas une, non pas deux, ni trois, ni cinq, mais 8 clés stratégiques pour non seulement faire face au changement, mais pour pouvoir l'accueillir avec confiance et l'utiliser à votre avantage. Vous allez apprendre à développer une flexibilité mentale puissante et à adopter une mentalité de leader qui voit chaque défi comme une opportunité de croissance. Voilà mon objectif pour cette vidéo pour vous. Commençons déjà par regarder en face le premier grand obstacle au changement. C'est lequel? C'est la résistance au changement. Vous savez, c'est comme ce moment où vous savez que vous devez par exemple vous lever tôt le matin pour avancer sur un projet important, d'accord? Mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Le réveil sonne et vous appuyez sur le bouton snooze de votre réveil. Pourquoi? Ben parce qu'en soi, c'est plus confortable de rester sous la couette. C'est humain. Et que dire également de ce deuxième autre facteur qui gêne, qui est la procrastination? Vous dites, je le ferai demain, mais demain, c'est la même chose. Vous repoussez encore et petit à petit, vous commencez à vous sentir submergé. Et c'est un cycle vicieux. Moins vous faites, plus vous vous sentez dépassé. Et si vous ne brisez pas ce cycle, voici ce qui arrive. Vous stagnez. Vous voyez les autres avancer, réussir, et vous restez là, avec vos si seulement. Si seulement j'avais commencé plus tôt. Si seulement j'avais pris ce risque. Et là, l'insatisfaction grandit. Et le regret, il s'installe profondément, comme je dirais, vous savez, comme cet invité indésirable qui ne veut pas partir. J'ai donc une question pour vous. Quel rêve avez-vous laissé de côté par peur de l'échec? Répondez dans les commentaires et on se retrouve juste après la courte pause où je vous livrerai ensuite mes 8 stratégies pour utiliser le changement à votre avantage. Vous êtes prêts? Alors à tout de suite, on se retrouve juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Dans cette première partie de vidéo, vous avez identifié vos blocages, vous avez ressenti l'impact de votre inaction. Maintenant, quoi faire? Eh bien, c'est là que nous passons de la réflexion à l'action. Comment? En adoptant une série de stratégies concrètes qui vont transformer votre approche, notamment du changement. Alors voici comme promis les 8 stratégies à mettre en œuvre pour faire du changement votre force. Première stratégie, c'est, je vous demanderai d'adopter une mentalité de leader. Vous savez, passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance est fondamental pour toute personne qui souhaite non seulement survivre, mais réussir dans un monde en constante évolution. Parce que oui, tout change, évolue autour de nous. La vie est changement. Toutes les cellules de notre corps changent chaque jour, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Alors, en soi, quand on dit état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance, quelle différence faire entre ces deux états d'esprit? Eh bien, dans un état d'esprit fixe, il faut savoir que les personnes perçoivent leur capacité, leur intelligence, leur talent, je dirais comme des traits statiques, sans grande démarche pour l'amélioration. C'est comme ça, c'est pas autrement. En fait, ces personnes-là évitent les défis et se découragent facilement face aux obstacles. Ils perçoivent en quelque sorte l'effort comme quelque chose d'inutile et ils se sentent aussitôt menacés par le succès des autres. Et ce point de vue peut mener à un manque d'initiative, de réactivité, surtout quand un changement s'impose.
Et à l'opposé, il y a quoi? Il y a justement l'état d'esprit de croissance qui est plutôt adopté par ceux qui voient leur qualité comme leur point de départ, d'accord, vers un développement continu. Et ces personnes abordent les défis avec enthousiasme. Ils persévèrent face aux obstacles et voient l'effort comme un chemin nécessaire vers la maîtrise. Ils apprennent en quelque sorte de la critique et ils trouvent l'inspiration dans le succès des autres. Ce sont des traits, je dirais même, caractéristiques des leaders efficaces. Et si vous vous reconnaissez dans un état d'esprit fixe pour passer à un état d'esprit de croissance, ce que je vous invite à faire, c'est à commencer notamment par reconnaître que chaque jour apporte avec lui des défis, qui sont en réalité quoi? Des occasions de ni plus ni moins que de s'améliorer. Quand vous adoptez cette perspective, vous commencez alors à vous poser des questions puissantes, comme par exemple, tiens, quelle opportunité se cache dans les défis aujourd'hui? Cette seule question peut littéralement transformer votre perception du changement de quelque chose que vous craignez à quelque chose que vous attendez avec impatience. Et le fait de développer un mindset de croissance va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, d'innover. Pourquoi? Parce que vous êtes plus enclin à innover, à expérimenter, car vous n'avez pas peur de l'échec. Deuxièmement, vous allez développer votre résilience. Vous allez pouvoir devenir en fait plus résistant aux difficultés, car vous les voyez en fait comme des leçons plutôt que comme des échecs cuisants. Troisièmement, vous allez aussi développer un engagement beaucoup plus élevé parce que vous êtes plus engagé à poursuivre vos objectifs malgré les difficultés, ce qui augmente naturellement vos chances de succès à long terme. Quatrièmement, vous voyez, il y en a des éléments. Vous allez également développer votre leadership. Vous allez inspirer et motiver les personnes autour de vous par votre exemple. Et cela va renforcer naturellement votre rôle de leader. Et enfin, cinquièmement, vous êtes plus flexible. Vous ajustez plus facilement votre stratégie aux réponses aux changements de circonstances, ce qui est en soi crucial dans le monde professionnel dynamique d'aujourd'hui. Donc vous voyez en fait toute l'importance de passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance et surtout de développer constamment, quotidiennement cet état d'esprit de croissance. Deuxième stratégie maintenant justement pour faire face au changement, pour mieux s'y préparer, c'est quoi? C'est à utiliser la planification de manière détaillée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, cela semble en soi basique, mais combien d'entre nous planifient réellement leur succès? Quand on demande « qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain ?» Certains arrivent à peu près à dire ce qu'ils vont faire le week-end prochain. Qu'est-ce que tu vas faire dans un mois? Là, ça commence à devenir plus difficile. Qu'est-ce que tu vas faire dans 3 mois? Là, ça commence à devenir très nébuleux. Et quand on demande qu'est-ce que tu veux faire d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, la majorité des personnes ne savent pas clairement ce qu'ils veulent faire. Ils ont une vague idée. Quand on a une idée vague de ce que l'on veut, comment peut-on obtenir des résultats concrets par rapport à ce que l'on ambitionne? Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous asseoir, prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous voulez atteindre, que ce soit cette semaine, ce mois, cette année. Prenez ce moment-là, allez dans un cadre, un contexte en tout cas où vous vous sentez à l'aise. Déconnectez-vous de toute la pollution numérique, digitale. Mettez-vous dans un coin, que ce soit à la mer, que ce soit à la montagne, dans un coin tranquille, là où vous vous sentez bien et travaillez sur vous-même. Prenez ce temps-là et vous verrez que le fait de clarifier ce que vous voulez véritablement, c'est ce qui vous permettra justement d'atteindre vos objectifs. Décomposez d'ailleurs ces objectifs en actions quotidiennes ensuite. Vous avez le tableau de vos objectifs? Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et vous notez toutes les étapes, tous les checkpoints que vous allez devoir passer les uns à la suite des autres. Vous faites en quelque sorte un rétro-planning. Et ne vous contentez pas, vraiment, ne vous contentez pas de penser grand, mais planifiez grand également. Troisième stratégie pour adopter au mieux le changement, c'est concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous savez, vous ne pouvez pas contrôler l'économie, les décisions des autres, les catastrophes naturelles, mais vous pouvez contrôler vos actions, vos réactions et vos décisions. Car chaque jour, demandez-vous ceci: qu'est-ce que j'ai vraiment sous mon contrôle aujourd'hui? Et rien que le fait de vous poser cette question-là vous permettra de réduire votre anxiété et augmentera votre efficacité et votre lâcher-prise. Quatrième stratégie que je veux vous livrer maintenant, c'est écrivez un journal de bord. Vous savez, écrire n'est pas juste pour les écrivains en soi. Non, documentez vos progrès, vos échecs, vos leçons que vous tirez. Ce n'est pas juste un endroit pour vos succès, mais un outil pour apprendre de vos expériences. Chaque soir, je vous invite à noter au moins une chose que vous avez apprise et une chose que vous pouvez améliorer.
D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide et que vous avez du mal à le faire par vous-même et que vous voulez être guidé, sachez que j'ai créé un outil qui est le planificateur d'excellence et qui vous permet notamment de clarifier vos objectifs et de mesurer également votre progression. Parce que vous clarifiez vos objectifs, vous les notez noir sur blanc, vous mettez en face justement les différentes actions, les checkpoints que vous devez atteindre, les tâches pour pouvoir les atteindre et ensuite voir et mesurer vos progrès. Et moi-même, dans des périodes par exemple qui sont parfois difficiles, parce qu'on en rencontre tous, eh bien, je reviens lorsqu'il y a des journées qui sont beaucoup plus difficiles, je reviens un petit peu sur qu'est-ce que j'ai accompli ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et quand je lis ces réussites-là, quand je mesure et je me dis « Waouh, mais t'as progressé, Ezio! Waouh, quelle progression !» Et là, ça vous donne du challenge, là, ça vous donne de l'envie de réussir, de vous dépasser, d'aller beaucoup plus loin. Ça vous remet du gaz, vous remettez de l'énergie, parce que oui, vos projets demandent de l'énergie. Et c'est ce que notre outil le planificateur d'excellence, en tout cas, vous apportera. 5e stratégie également à mettre en œuvre, c'est arrêter cette maladie du 21e siècle, c'est arrêter les excuses. Nous avons tous nos excuses bien sûr favorites. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, oh non, ça sera pour demain. Identifiez vos excuses habituelles et changez-les chaque fois qu'elles vous viennent. Remplacez le « je n'ai pas le temps » par « je vais le faire aujourd'hui à 10 heures ». C'est un exemple, on est d'accord. 6e stratégie maintenant, c'est développer l'exposition progressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre travail vous demande par exemple de parler en public et vous avez peur de le faire. Ok, pas de souci. Commencez dans ces cas-là juste par parler devant un miroir, puis ensuite devant votre famille ou devant quelques amis. Et augmentez progressivement le nombre de personnes à qui vous vous adressez. Vous avez peur de lancer également votre entreprise? Ok, commencez dans ces cas-là par des projets à petite échelle dans la création de votre entreprise. Habituez-vous à l'inconfort petit à petit, mais progressez, avancez, ne stagnez pas. Une stratégie également à mettre en œuvre, c'est renforcer votre mental. Vous savez, les défis quotidiens ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour devenir plus fort. Chaque obstacle que vous surmontez est une victoire sur votre ancien vous. Donc faites de la résilience votre nouvelle habitude. 8e stratégie maintenant, 8e et dernière stratégie que je vous livre, c'est développer un focus sélectif, les amis. Concentrez vos efforts uniquement sur ce qui est essentiel au changement. Au lieu de disperser votre énergie dans toutes les distractions, identifiez les actions les plus cruciales qui vous rapprocheront de vos objectifs. Car en vous concentrant sur les éléments clés du changement, vous allez éviter en fait la surcharge cognitive et vous allez maximiser votre efficacité. Voilà les amis, en tout cas les 8 points que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à revenir en arrière dans cette vidéo, à revoir certaines clés et stratégies pour pouvoir les approfondir si vous le désirez. En tout cas là je vais vous rappeler brièvement en fait donc les 8 stratégies pour faire face au changement. Ce sont lesquelles? Premièrement, adapter une mentalité de leader. Nous avons parlé de la planification détaillée. Nous avons parlé de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ensuite, on a parlé d'écrire un journal de bord, d'arrêter les excuses. On a parlé de l'exposition progressive, de renforcer votre mental et enfin de développer un focus sélectif. En tout cas, si je ne devais vous laisser qu'avec, je dirais, une seule pensée à propos de votre flexibilité au changement, ce serait celle-ci. C'est s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de tous ces entraînements, c'est que nous sommes toujours meilleurs que ce que nous croyons. Arnold Schwarzenegger a dit cela et c'est tellement vrai. En tout cas, si cette vidéo vous a touché, je vous invite à liker, vous abonner et partager bien sûr ce message avec quelqu'un qui, comme vous, est prêt à dépasser ses limites. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous retenez et avec quelle idée, bien sûr, vous repartez de cette vidéo. Je ne vous invite qu'à une seule chose, devenez l'architecte de votre réussite. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt. À très vite. Bye bye les amis.